Bonjour à vous les poissons, soyez les bienvenus pour votre guidance de septembre 2024. J'espère que vous trouvez tous en forme. J'espère que la rentrée s'est bien passée, que vous avez passé un bel été également. Alors, on repart sur de nouvelles énergies. On va regarder ce mois de septembre. On va commencer par une carte de l'énergie principale de votre mois de septembre, une carte oracle. On ira voir le professionnel, la vie matérielle, les projets, les finances et on terminera par le sentimental. Allez, c'est parti les poissons. On va regarder ce qui se passe pour vous sur ce mois. Alors, je vais demander l'énergie principale, les poissons, de votre mois de septembre 2024. Quelle est l'énergie principale, les poissons, de votre mois de septembre ? Alors, les poissons, on me dit que vous essayez de lever l'ancre. Vous essayez de quitter une situation, de laisser quelque chose derrière vous, peut-être de partir pour certains, mais c'est pas évident. Voilà, on voit qu'il peut y avoir des petits à-coups, des petits accrochages ou des petits ralentissements. Voilà, donc soit c'est géographique, vous essayez de partir et c'est pas évident pour vous, soit c'est par rapport à une situation en particulier dans votre vie. Voilà, on a envie de lever l'ancre, mais on est ralenti. Alors, on y va pour le professionnel, le matériel et les finances pour vous les poissons. Il est peut-être question d'attendre le bon moment aussi, ou voilà, d'attendre que toutes les conditions soient réunies. Ah oui, il y a un changement là. J'ai la mort qui saute pour vous les poissons. Peut-être des changements que vous effectuez. Alors, professionnel, matériel et financier pour les poissons. On fait une coupe pour voir ce qui se passe pour vous. Alors là, on me parle du domaine professionnel. On me dit que vous pouvez avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail sur cette rentrée. Alors ça me parle autant pour les salariés que les professions indépendantes. Parce que j'ai la carte du renard. On me parle du travail. Et la carte des poissons me parle également de travail, mais d'activité plutôt indépendante. Alors peut-être pour certains que vous faites les deux, qu'il y a une activité salariée et une activité plutôt indépendante. Pour d'autres, si vous n'êtes pas dans une activité indépendante, si vous êtes juste salarié, on me parle de petites rentrées d'argent par rapport au travail. Et d'abondance, en tout cas, il y aura de quoi faire. Allez, on y va pour votre tirage, donc professionnel, matériel et finances. Je vais demander 9 cartes pour les poissons. Professionnel, matériel et finances sur le mois de septembre. Que peut-on nous dire pour vous, les poissons? Évolution professionnelle, matérielle et financière sur le mois de septembre pour les poissons. Ouais, il y a des obstacles à surmonter, on me dit. J'ai la montagne et j'ai la faux, donc vous allez avoir des choses à régler. Peut-être des événements imprévus, des défis. Ok. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous. Donc on regarde début septembre les poissons. Alors début septembre, on me parle d'une situation qui est stable pour vous. J'ai la carte de l'encre, donc il y a de la stabilité dans votre vie début septembre. Alors soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie en général. J'ai la carte de l'homme qui peut vous représenter, qui peut représenter une personne qui joue un rôle dans votre situation. Et j'ai un déplacement avec la carte du bateau. Déplacement, alors ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être un voyage personnel.
Donc effectivement, on peut avoir une notion de mouvement géographique. On va regarder la suite. Mi-septembre. Bon. Alors, mi-septembre, il y a quelque chose de très intéressant pour vous, puisqu'il y a une belle rentrée d'argent avec la carte de l'ours. Effectivement, c'est toujours intéressant. L'ours, c'est une somme quand même assez importante. On voit que ça passe par un contrat. Donc, il y a peut-être une signature de contrat avec la carte de l'anneau qui vous amène une belle somme d'argent, effectivement. Donc, c'est un contrat intéressant financièrement. Ça peut être un gros contrat pour certains. Ça peut être une signature, un accord, un engagement. Par contre, alors, voilà, il y a de l'argent à la clé, c'est un très beau contrat. Par contre, on voit que ça peut vous fatiguer parce que j'ai la carte de la croix. Voilà, donc peut-être pas mal de fatigue due à cet engagement, ou alors peut-être que vous réglez quelque chose de pas évident pour vous et que vous touchez une somme d'argent. C'est possible aussi. On regarde fin septembre pour les poissons. Ah ben écoutez, tout va très bien fin septembre, vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne route. On a la carte du soleil qui m'annonce une très jolie période pour vous. J'ai la chance qui est au rendez-vous avec le trèfle. Et j'ai la cigogne qui me parle d'un changement, d'un nouveau commencement. Alors, certains peuvent déménager, peuvent être mutés, d'autres personnes peuvent prendre un nouveau départ dans une situation. En tout cas, c'est très favorable pour vous ce mois de septembre. Alors effectivement, il y a peut-être des choses à régler, il y a peut-être des impondérables là, mais dans l'ensemble, c'est plutôt très favorable. Alors on va clarifier cet anneau avec l'ours pour les poissons. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'anneau et l'ours? C'est par rapport à ça qu'il y a des difficultés a priori. C'est par rapport à ce gros contrat, cette signature importante. J'ai la lune et la montagne, donc il peut y avoir des choses à surmonter par rapport à ce gros contrat. Donc soit c'est quelque chose qui vous fatigue un peu, qui est très positif pour vous, mais qui vous fatigue un peu. Soit il y a des difficultés autour de ça, des choses à régler. Alors vous ne serez pas tout seul, hein. J'ai la carte du chien, il y a quelqu'un qui va venir vous épauler, hein, très certainement. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la croix, justement, sur ce qui vous fatigue? Encore une fois, on me parle d'une très belle opportunité, mais effectivement, il y a des choses à dépasser par rapport à ça. Parce que j'ai le bouquet et j'ai l'étoile, donc il y a quelque chose de très positif au niveau d'un bonheur matériel, d'une proposition très intéressante. Alors bon, libre à vous d'accepter ou pas cette proposition, bien évidemment. Mais voilà, il y a quelque chose de très favorable pour vous, un gros contrat financier, mais qui demande alors soit de l'énergie, soit il y a quelque chose de challengeant autour de ça. On va clarifier la cigogne pour les poissons. Ouais, il y a un changement. La mort, c'est sur la cigogne. Donc ça veut dire, oui, effectivement, il peut y avoir un déménagement pour certains, une mutation, un changement de service, un changement important, une nouvelle routine, enfin, voilà. Il y a quelque chose qui change de façon importante. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce contrat, justement? Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas. On va passer au sentimental maintenant pour les poissons. Alors, on va se concentrer déjà sur vous, enfin ce qui vient vers vous au niveau sentimental sur ce mois de septembre, les poissons. Que vous soyez célibataire ou en couple, ce sera pour tout le monde. Alors, évolution sentimentale et amoureuse pour les poissons sur le mois de septembre. On va déjà faire une coupe, voir où vous en êtes actuellement, les poissons.
Alors, on voit que vous êtes certainement très amoureux, les poissons, mais il y a eu des difficultés là. Il y a eu des difficultés importantes. Alors, j'ai le roi de coupe. Alors oui, soit vous êtes très amoureux de quelqu'un, les poissons, il y a une belle maturité émotionnelle, soit vous êtes en train de reprendre le dessus sur une situation pour retrouver un équilibre émotionnel, parce que j'ai quand même un 10 d'épée. Un 10 d'épée dans vos énergies, c'est que vous vous relevez d'une situation difficile là. Donc pour certains, soit il y a eu une rupture, hein, très clairement, soit il y a eu quelque chose qui vous a mis à terre pendant quelque temps, ou en tout cas qui vous a un petit peu oppressé. Une période peut-être pas évidente qui a duré un petit moment. Donc là, peut-être que vous êtes en train de vous relever de tout ça justement. Il y a des choses à clarifier, notamment au niveau professionnel. Ok. Allez, on va regarder. Donc je vais demander 9 cartes pour les poissons. Votre évolution sentimentale sur le mois de septembre, les poissons. Alors on peut aussi être dans le relationnel pour certains. Évolution sentimentale pour les poissons sur septembre 2024. Il peut y avoir des petites frictions avec des gens autour de vous. Je suis pas sûre que ce soit sentimental, mais il y a des petites frictions. Peut-être par rapport à un contrat justement, ou des désaccords peut-être, des choses à négocier. Allez, on regarde ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, les poissons, sur ce mois de septembre. Je vais tout retourner. Alors, on retrouve le soleil à la même place que tout à l'heure. Hein. Donc c'est un joli mois pour vous, les poissons. C'est un joli mois pour vous. Alors, début septembre, on me parle d'amour pour vous avec la carte des amoureux. On me parle d'une très jolie période sur le plan sentimental pour vous. On peut me parler d'un choix à faire au niveau sentimental aussi, de décisions à prendre. Alors, pour certains, il peut y avoir une nouvelle relation avec le page de coupe. Voilà, c'est possible. Une nouvelle relation sentimentale qui demande à évoluer, qui demande à se positionner. Si c'est le cas, si c'est une nouvelle rencontre, ça se passe dans un cadre plutôt amical avec le 3 de coupe. Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, de votre cercle relationnel. Pour d'autres, si ce n'est pas une nouvelle personne, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous sur le plan sentimental, mais dans un but peut-être de s'excuser et de retrouvailles. Voilà. C'est possible, hein. Vous pouvez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui voudrait vous revoir, qui voudrait apaiser les choses avec vous, ou vous retrouver tout simplement, repartir sur de bonnes bases. En tout cas, on a quelque chose de très agréable début septembre au niveau sentimental, au niveau relationnel. Voilà. Mi-septembre, alors on vous sent plein d'énergie, j'ai quand même la reine de bâton. Donc il y a quand même une reprise d'énergie s'il y a eu une période moins favorable. Et on vous sent assez combatif, les poissons, enfin
combatif, c'est-à-dire que vous allez défendre vos valeurs, vous allez défendre vos points de vue, vous allez défendre ce qui vous tient à cœur, parce que vous avez le 7 de bâton. Donc, vous n'allez pas vous laisser faire dans une situation, parce que vous, ce que vous voulez, c'est le 9 de coupe. Donc, vous avez un idéal, vous avez un rêve, vous voulez l'atteindre, et vous allez dire ce que vous voulez. Voilà. Et vous ne vous contenterez pas de quelque chose d'approximatif. Voilà, vous allez défendre vos points de vue, vous allez acter les choses. Je veux ça et je veux pas autre chose. Voilà. Fin septembre, du coup, ça va très bien. J'ai à nouveau cette carte du soleil, donc on a quelque chose de très harmonieux au niveau sentimental et relationnel. Alors, il est possible que vous hésitiez fin septembre, mais pas longtemps, par rapport à une opportunité. Parce que vous avez le 2 de denier, donc vous pouvez hésiter voilà, par rapport à une opportunité, mais moi je pense que vous allez la saisir puisque vous terminez avec un as de bâton. Donc l'as de bâton, alors ça peut être un nouveau projet, mais ça peut être aussi voilà, une nouvelle attraction, quelqu'un qui vous attire beaucoup et vous avez peut-être envie voilà, de tenter l'expérience, de tenter l'aventure. Donc un joli mois pour vous. On va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut me dire sur les amoureux pour les poissons. Ouais, il y a une déclaration d'amour début septembre, chevalier de coupe. Il y a quelqu'un qui vous aime début septembre et qui va vous le dire. Alors soit c'est une nouvelle personne et il faut se positionner, voilà. Est-ce qu'on laisse sa chance à cette personne ou pas? Est-ce qu'on apprend à la connaître? Il y a de grandes chances. Si vous êtes déjà en couple, écoutez, il y a quelque chose aussi de plutôt réjouissant. Alors, soit il y a des retrouvailles, soit il y a des fêtes. En tout cas, ça se passe bien. Donc, mi-septembre, vous allez défendre vos positions. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec ce 7 de bâton? Ouais, c'est par rapport à un nouveau départ avec le magicien. Donc, si c'est un nouveau départ avec quelqu'un, on pose les bases. On dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on ne veut pas. Voilà, on dit les choses tout simplement. Si c'est par rapport à un couple, un redémarrage, on repose les bases également. Si c'est par rapport à un nouveau projet, écoutez, pareil. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 9 de coupe pour les poissons? Oui, en tout cas, vous avez espoir que tout se passe bien et de pouvoir concrétiser vos rêves et vos souhaits. Alors, cet as de bâton, on va clarifier cette opportunité fin septembre pour les poissons, as de bâton. Ouais. C'est l'opportunité, un nouveau départ, quelque chose d'enthousiasmant, peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle attraction pour quelqu'un qui demande à évoluer avec le 7 de bâton. Voilà, le 7 de bâton, c'est on va se laisser le temps de mettre en place ce qu'on a à mettre en place. Si c'est une nouvelle rencontre, on se laisse le temps de la faire évoluer tranquillement. On sait que ça portera ses fruits. Voilà, si c'est un nouveau projet, c'est pareil, on travaille, on peaufine le projet. Bon, il y a quelque chose d'intéressant pour vous. Voilà. On va faire un tirage, vous et votre autre maintenant, les poissons. Si vous êtes intéressés, allez, on va aller voir ce qui se passe. Donc les poissons, vous et votre autre, sur le mois de septembre 2024. Donc votre autre représente soit la personne qui partage votre vie, soit la personne que vous convoitez ou que vous venez de rencontrer ou à laquelle vous pensez. Allez, votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté les poissons. On regarde où vous en êtes avec cette personne sur le mois de septembre. Bon, alors j'ai presque les deux mêmes cartes que tout à l'heure, j'ai à nouveau le roi de coupe. Donc, il y a vraiment de l'amour
Il y a vraiment quelque chose de mature au niveau émotionnel, on ressent des émotions sincères, on est stable émotionnellement, on a peut-être envie d'aller vers quelqu'un, et on a la lune. Tout à l'heure on avait le 10 d'épée, donc il y a des doutes, c'est même pas la lune, c'est la grande prêtresse. Donc il y a quelque chose qui est très intériorisé. Voilà, très intériorisé, il y a peut-être, alors pour certains des sentiments secrets qui n'ont pas encore été révélés. Pour d'autres, voilà, on s'interroge peut-être sur les sentiments qu'on a, sur les émotions qu'on a. Il y a encore des choses à clarifier concernant le travail, ou la vie matérielle, ou l'investissement. Alors, on y va. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les poissons, vis-à-vis de vous, sur ce mois de septembre? Quel est son état d'esprit? Bon, bah écoutez, un très bon état d'esprit, 10 de coupe. La personne en face de vous, elle vous voit comme son idéal. Voilà, elle voit qu'avec vous, elle est très heureuse, tout peut très bien fonctionner. 10 de coupe, il y a peut-être un idéal, un rêve que cette personne a vis-à-vis de vous. Bon, bah 10 de coupe, les amis, on peut pas faire mieux. Hein. Cette personne, elle est parfaitement bien intentionnée par rapport à vous. Elle voit le potentiel entre vous. Quel est votre état d'esprit à vous, les poissons, vis-à-vis de votre autre? Le monde. Bah vous, c'est pareil, hein. Vous voyez tout à fait le potentiel avec cette personne. Vous avez peut-être, vous, les poissons, un peu plus le sentiment que il y a un cycle qui doit se boucler. Voilà, vous avez peut-être quelque chose à clôturer ou à faire aboutir pour pouvoir ouvrir une nouvelle page avec cette personne. Mais en tout cas, il y a des énergies très positives. C'est comme si il y avait un accomplissement quand vous êtes ensemble. Il y a un accomplissement, un grand bonheur quand vous êtes ensemble. Que se passe-t-il sur le lien entre les poissons et leur autre sur le mois de septembre? Les amoureux. Alors les amoureux, c'est ce qui vous relie tous les deux. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'amour. Il y a peut-être des décisions à prendre sur le plan sentimental. C'est un très beau tirage là. Quelles sont les intentions de votre autre, les poissons, vis-à-vis de vous? 3 de coupe. Il est là, notre 3 de coupe. Cette personne vous aime sincèrement. Voilà, cette personne a de belles émotions vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui veut vous aimer. 10 de coupe, roi de coupe, les amis. Foncez. Foncez, là. Il y a quelqu'un qui veut vous aimer, mais qui veut vraiment tout vous donner avec ce 10 de coupe, hein, qui veut que tout se passe bien entre vous. Il y a de belles émotions, là. C'est quelqu'un de sincère en face de vous, hein. Quelles sont vos intentions, les poissons, vis-à-vis de votre autre? Chevalier de coupe, bah c'est réciproque en plus. Vous avez envie d'aller vers cette personne, de lui déclarer vos sentiments, voilà. C'est magnifique, hein, je crois que c'est l'un des plus beaux tirages du mois de septembre, hein, au niveau sentimental. Alors, comment va évoluer cette relation sur le mois de septembre? Je vais demander 3 cartes pour les poissons et leur autre. Évolution sentimentale sur le mois de septembre. Ah. Bon, il y a eu des couacs. Il y a eu des petits couacs. Il y a eu des petites prises de tête. Ok. Parce qu'on commence avec un 5 d'épée. Donc peut-être que la situation n'est pas évidente début septembre, ou peut-être qu'elle ne l'a pas été dernièrement. Il y a peut-être eu des prises de tête. Voilà. Alors soit des disputes, mais qui ont été complètement stériles, soit une situation qui vous a pris la tête tous les deux, avec le 5 d'épée. On voit que ça va s'arranger, puisque nous avons un as de coupe. Alors l'as de coupe ressort beaucoup quand même sur les tirages de septembre, il y a beaucoup de renouveau émotionnel hein, quand même. Alors, as de coupe, soit on me parle d'un nouvel amour,
Voilà, une nouvelle relation qui arrive à vous, c'est un coup de cœur réciproque. Vous voyez tous les deux le potentiel de cette relation, donc écoutez, il y a une belle relation qui peut commencer. Soit c'est un renouveau émotionnel si vous êtes en couple, s'il y a eu des difficultés avant, eh bien ça va s'apaiser. Voilà, ça va repartir sur de bonnes bases. Il peut y avoir aussi pour les couples un nouveau projet qui vous tient à cœur à tous les deux et qui vous enthousiasme. Et on a l'impératrice. Donc, écoutez, cette personne va tout vous donner, elle va vous mettre sur un piédestal et vous allez pouvoir débuter quelque chose de beau et de grand ensemble. Il peut y avoir un nouveau projet, il peut y avoir l'envie de concrétiser quelque chose en lien avec la famille, pourquoi pas la grossesse pour certains, si c'est votre souhait. Que dire? Que dire de plus? Voilà, et le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un souhait, c'est un rêve qui se réalise, mais pour ça, à mon avis, avec le 7 de bâton, il faut déjà poser les bases. Voilà, poser les bases peut-être d'une relation ou reposer les bases d'une relation. Alors, bon, je ne vais pas développer plus parce que c'est vraiment très beau. Je ne pense pas que ça servira à grand chose. On va demander un conseil pour vous les poissons par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ouais. On vous dit de lâcher prise sur certaines choses. 8 de coupe. Alors peut-être que vous avez des choses à laisser partir, les poissons, pour pouvoir accueillir cette nouvelle opportunité. Puisque très clairement, on a un as de bâton, donc on a une nouvelle opportunité, on peut avoir une nouvelle histoire sentimentale. Il y a peut-être des choses à lâcher. Alors soit une ancienne relation ou des habitudes, qu'est-ce que ça peut être le 8 de coupe? Bon, après, lâcher prise sur des choses qui vous auraient déplu. Et aller de l'avant, prenez ce renouveau. Peut-être que c'est entre vous, il y a peut-être des choses qui ne se sont pas bien passées. On vous dit, ça sert à rien de s'apesantir dessus parce que le meilleur est devant vous. Voilà ce que je pouvais vous dire, les poissons. J'espère que ce tirage vous aura enthousiasmé autant que moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Excellent mois de septembre à vous. À bientôt.